Il y a maintenant 30 jours, je me suis lancé le défi complètement fou de faire 10 000 € en 30 jours grâce à une agence SMMA. Bien évidemment, en partant de complètement zéro, et pour compliquer la chose, je me suis mis la contrainte de ne pas avoir le droit d'utiliser un seul euro pour ce challenge. Alors depuis ces 20 derniers jours, j'ai démarché de nombreux clients, pris de nombreux vents sans aucune réponse, fait face à plusieurs refus au téléphone, fait face à de plus en plus de concurrents qui arrivent et qui vendent exactement la même offre que moi. J'ai failli finir en burn-out tellement je travaille. J'ai eu des grosses remises en question sur l'offre que je vendais et j'ai hésité à tout changer. J'ai été bunkerisé dans cette maison pendant 25 jours, mais malgré ça, je n'ai pas lâché. Ce qui m'a permis de signer plus de 6 000 € de contrats de prestations avec des clients et peut-être même plus. Tu le verras justement avec la vidéo d'aujourd'hui. Je peux pas te spoiler. J'ai pu développer un business en partant de zéro dans lequel j'aide mes clients et qui est relativement stable. Les 6 000 € générés et tout l'argent que je vais générer par la suite et que j'ai peut-être déjà généré sont récurrents et continueront à me rapporter le mois prochain si je décide tout simplement de continuer avec mon agence et de la garder. J'ai pas abandonné, j'ai continué à faire mes vidéos YouTube pour vous, pour ma communauté et j'ai eu de plus en plus d'engouement de votre part et pour ça je vous en suis extrêmement reconnaissant et je vous remercie. Si j'ai décidé de faire ce challenge, c'est pour montrer à un maximum de personnes que c'est possible et que si je peux le faire, vous pouvez vous aussi le faire. Depuis le début, j'ai été transparent, j'ai montré mes échecs, j'ai montré mes réussites et grâce à cela, plein de personnes se sont lancées avec moi et ont commencé elles aussi à atteindre leurs résultats. J'ai réalisé plus de 5 000 € de bénéfices. Moi, j'ai réalisé plus de 2 000 € de bénéfices. J'ai gagné plusieurs milliers d'euros. Bien sûr que réussir son business et changer de vie, c'est difficile. Il faut être prêt à faire des sacrifices. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est que ça en vaut réellement la peine. En tout cas, c'est ce que je peux t'affirmer après 5 ans et demi d'entrepreneuriat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de te parler du challenge et de qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine, je vais simplement te demander de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo du challenge, car malheureusement, si t'es pas encore abonné, je pense que tu vas louper plein de vidéos que t'as surtout pas envie de louper. Alors dans le premier jour de cette semaine, qui correspond au jour 17 de mon challenge, j'ai tout simplement fait des briefs toute la journée. Pour les 2 premiers clients closés, pour rappel qui m'ont rapporté 6 000 €. Et crois-moi, ça prend du temps et ça prend beaucoup d'énergie. Beaucoup pensent que c'est facile de faire des briefs, qu'il suffit de les faire avec ChatGPT, de poser ta question et ça va t'écrire le script parfait pour tes vidéos TikTok. Mais crois-moi, c'est pas du tout ça. Je vois beaucoup de personnes qui ont lancé la même offre que moi et qui se disent Adam il réussit, il fait beaucoup d'argent, il fait juste des briefs, c'est facile. Ce que les gens comprennent pas, c'est que sur un seul brief, je peux passer 4 heures, sans parler du fait qu'avant il faut trouver l'idée et que du coup ça pour vraiment avoir une idée qui va pouvoir générer énormément de vues, va falloir faire beaucoup de recherches. Après on envoie ce brief là au client, il nous fait un retour, on doit faire des modifications et en fait c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Après je te parle pas bien sûr du montage qu'on va devoir faire etc. Là je te parle vraiment uniquement des briefs, des vidéos qu'on fait pour nos clients. Faut savoir aussi que ça fait maintenant 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux et j'ai développé une vraie expertise. En moyenne, un client me prend minimum 30 heures de travail uniquement pour les briefs. Tu rajoutes à ça le brainstorming parce qu'on l'aide sur son business, le montage, le fait qu'on le coach, parce que ce qu'on leur permet, c'est pas uniquement de faire des vidéos et de faire des vues, on leur permet de transformer ces vues en argent grâce à leur business. Les mêmes compétences que je vends aujourd'hui m'ont permis de générer plus de 22 millions de vues sur mon hashtag personnel en l'espace de 3 mois sur TikTok, 120 000 abonnés sur mon compte TikTok en 3 mois et demi. Elles m'ont permis de coacher des personnes et de les aider à développer leur réseau comme Thibaut qui a généré plus de 110 000 abonnés en l'espace de 4 mois grâce aux compétences qu'on lui a apportées. Elles m'ont aussi permis de développer des business qui ont pu générer entre 100 000 et 150 000 € de profit par mois uniquement avec la stratégie des réseaux sociaux. Et récemment, ces mêmes stratégies m'ont permis de développer un business de zéro et de faire 60 000 € en l'espace de 20 jours. C'est du profit. Étant donné que c'est les réseaux sociaux, il n'y a pas de publicité. Tu me crois pas? Viens, je te montre. On se retrouve encore une fois sur un de mes Stripe et tu peux voir que du 1er janvier au 20 janvier, j'ai généré donc 52 000 $ sur ce business. Et là, je te compte pas les virements qu'il y a en plus la crypto-monnaie. Parce que du coup, on est payé avec 3 choses différentes. Donc, quand les personnes pensent que mes offres sont chères, dites-vous bien qu'avec l'investissement qu'ils font en rejoignant mon agence, derrière, on leur permet de générer des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Et j'ai conscience que c'est un gros avantage que j'ai dans mon challenge. Je suis vraiment confiant sur mon offre, sur ce qu'on apporte aux entreprises. Et j'ai aussi des choses à montrer sur mon background d'avant. Ça, malheureusement, c'est quelque chose que j'ai avec mon offre. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas réussir. Parce qu'il y a énormément de personnes qui suivent ce challenge et qui réussissent tous les jours. Donc toi aussi, tu peux le faire. Pour avoir du succès,
Le plus important, c'est pas forcément savoir dire oui aux opportunités, mais c'est réussir parfois à dire non. Et tu verras que plus tu vas avancer dans ton aventure entrepreneuriale, moins tu vas avoir besoin d'argent, moins tu vas être dans l'urgence, et plus tu vas pouvoir prendre des décisions pour le long terme qui seront vraiment les plus importantes pour toi et pour tes réels objectifs. Honnêtement, cette semaine a été plutôt compliquée. J'avais vraiment l'impression de ne pas forcément avancer, de stagner. Ça arrive, ça fait partie du jeu. J'aurais bien aimé te dire que tous les jours j'ai pu closer, que tous les jours ça s'est bien passé, mais ça n'a pas été le cas. Honnêtement, semaine très compliquée. C'est comme si j'avais l'impression que tout n'avançait pas. J'ai pas forcément les bons prospects au téléphone. Je suis tombé sur des clients, on va dire, un petit peu chiants pour certaines choses. Et ouais, je pense que depuis le début, c'est vraiment ma semaine la plus difficile parce qu'on est à plus de la moitié du challenge et que forcément, quand tu commences quelque chose comme mon challenge, t'es extrêmement motivé. Mais au bout d'un moment, la motivation, elle est plus là. C'est normal, c'est humain. Moi, j'ai toujours voulu vous parler sincèrement. Et donc aujourd'hui, la seule chose qui me maintient dans le game, c'est ma discipline. C'est le fait de me dire tous les jours, peu importe si je suis fatigué, peu importe si c'est dur, je vais faire la différence. Coûte que coûte. J'ai récemment eu un coaching avec tous les membres de mon accompagnement. Et il y a quelque chose qui est revenu. La plupart des personnes se sont mis un stress énorme pour ce challenge et se sont dit que si elles ne réussissaient pas en ces 30 jours, c'était fini pour elles. Leur vie n'avait quasiment plus aucun sens. Elles étaient mauvaises et elles n'allaient jamais pouvoir réussir avec leur business. Et comme je leur ai dit, certes, moi je fais mon challenge à l'heure actuelle. Je me donne à fond, j'ai des vidéos YouTube à faire. Mon but, c'est vraiment de réussir à la fois pour vous inspirer. J'ai aussi la pression des réseaux sociaux, bien évidemment. Mais la réussite, c'est pas un sprint. La réussite, c'est un vrai marathon. J'ai mis plus d'1 an à voir mes résultats, de pouvoir gagner mon premier argent et de enfin pouvoir devenir libre grâce à mes business en ligne. Donc si toi, tu y arrives aujourd'hui en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois, en 5 mois, ou même en 1 an, réussir, ça prend du temps. Et encore heureux parce que sinon, tout le monde serait riche. Donc avec cette vidéo, je voulais vraiment te faire un retour. Sois patient. Sois dur avec toi-même, mais sois aussi gentil avec toi-même. Apprends, échoue, passe à l'action, et c'est ça qui fera la différence sur le long terme. Alors pas de panique, si aujourd'hui tu n'as pas encore les résultats que tu vises, ton jour approche, à condition que tu n'abandonnes jamais et que tu restes concentré vers les objectifs sur lesquels tu souhaites te diriger. Durant cette journée, j'ai bien évidemment continué à faire des scripts dans le but de réellement pouvoir m'avancer, car si je prends d'autres clients, entre tous les business que j'ai déjà, mes réseaux sociaux, les choses que je dois faire absolument, plus l'agence que je crée pendant ce challenge, bah, je vais me retrouver avec beaucoup trop de scripts à faire en même temps. Et étant donné que ça me prend tellement de temps, faut pas que je me laisse avoir par les événements. D'ailleurs, à cause de ça, j'ai fait quelque chose que je ne fais quasiment jamais. J'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier et que je n'avais pas fait depuis plus de 6 mois. À savoir, louper un jour de post sur mes propres réseaux sociaux. Bon, là, je viens de faire quelque chose que je n'ai jamais fait depuis maintenant plus de 6 mois. Je n'ai pas posté de vidéo sur mon TikTok depuis 4 jours. Et j'irai même plus loin. J'ai loupé un jour de post. Ça m'était pas arrivé. J'ai toujours réussi à être régulier dans mes posts. Parce que pour moi, c'est hyper important que lorsque je me fixe des objectifs, je fasse tout ce qui est possible pour pouvoir les atteindre. Et là, avec tous les briefs que je fais pour les clients, fait que j'ai tous les clients en même temps, que je dois m'occuper d'eux, les rassurer, manager toute leur stratégie de contenu. J'en ai même oublié ma propre stratégie de contenu. Donc je te cache pas que j'ai hâte de pouvoir reprendre et d'être à fond sur mes propres réseaux aussi. Parce qu'au fond, c'est ce que j'aime le plus. Et c'est aussi un de mes objectifs principaux. Durant le 3e jour de cette nouvelle semaine, jour 19 du challenge, je n'ai pas pu bien avancer vers mes objectifs, étant donné que j'ai coaché tous les membres de mon accompagnement, et que pour moi, ce jour-là, c'est un jour sacré. Je prépare le coaching, je vois avec toute mon équipe sur quel point ils ont vraiment besoin d'être le plus accompagnés, quels sont les points bloquants. Je te laisse avec quelques extraits de mon coaching. Et en fait, l'erreur ici, elle est que je suis sûr et certain que toutes les personnes qui sont dans le coaching ne se sont pas formées à côté sur ce que vous vendez. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris au moins 1 heure par jour avec du contenu gratuit sur YouTube, à vous former sur la publicité Facebook, à vous former sur la publicité Google, à voir et à baigner dans des vidéos de personnes qui parlent de leurs résultats à travers la publicité Facebook, et vous arrivez en rendez-vous, et vous n'êtes pas sûr en fait que ça peut fonctionner, simplement parce que vous-même, vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de vendre. Et du coup, ce que je peux vous conseiller déjà après ce coaching et à partir de demain, c'est de vous mettre au moins 1 heure, si vous ne pouvez pas 1 heure, faites 30 minutes, mais il faut être régulier, tous les jours, vous allez vous former sur le sujet que vous proposez. C'est vital, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et vous allez mettre un peu les mains dans le cambouis, même si c'est pas vous d'ailleurs qui allez justement vendre la prestation. Imaginons que vous vendez de la publicité Facebook et vous n'êtes jamais allé sur un business manager. C'est impossible, vous réussirez jamais. Mais si par exemple, comme Dylan, vous réussissez pas forcément à closer autant de clients ces 30 jours, ça veut pas dire que vous êtes moins bon, rien à voir. Moi j'ai des personnes qui ont réussi bien avant que moi. Aujourd'hui je fais beaucoup plus d'argent qu'eux. Tout simplement parce que on réussit tous à notre vitesse et on a tous des parcours différents. On doit s'analyser tout le temps, au quotidien, constamment. Pourquoi on y arrive, pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qu'on a fait de bien ici? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et comme ça, on peut toujours progresser. Si on veut réussir, on est obligé de faire des choses qu'on n'aime pas. J'ai passé les 4 dernières années à chercher un business qui me passionnait énormément et qui est extrêmement important pour moi, etc.
Pourquoi? Parce que je voulais faire tous les jours que les choses que j'aime. Je suis quelqu'un de passionné, créatif, et du coup, je voulais me mettre dedans. J'ai compris une chose. J'ai compris que tu réussis quand tu fais des choses ennuyantes que t'as pas envie de faire. Et quand, par exemple, des fois, je me pose devant une vidéo YouTube que je sais que je vais filmer pendant 1h40, répéter des trucs que je connais par cœur et que j'ai pas envie de faire, je sais qu'il faut que je le fasse. Donc je le fais. Et en fait, je me laisse pas le temps de réfléchir. Vous devez pas vous laisser le temps de réfléchir. Si derrière, il y a quelque chose que vous avez pas envie de faire, faites-le directement. Et c'est comme ça qu'on prend confiance en soi. C'est comme ça qu'on montre à son cerveau que c'est nous, en fait, qui avons la décision finale. Ce que j'ai remarqué avec ce coaching et avec l'avancée de nos membres, c'était qu'au final, ils étaient bloqués par le mindset et pas forcément par les stratégies. Dans cet accompagnement, j'ai vraiment voulu qu'on aille à l'essentiel, leur donner toutes les stratégies, clés en main, et de leur apporter un réel suivi. Et du coup, j'ai fait exprès de pas forcément les coacher énormément sur le mindset, parce que de ce que j'avais l'impression, c'est que les gens en avaient marre dans toutes les formations, sur internet, etc., qu'on leur rabâchait les mêmes choses avec le mindset, et qu'au final, une formation pour apprendre, par exemple, le e-commerce, était basée à 50% de mindset et à 50% de vraies stratégies. Donc, je l'ai vraiment fait dans ce but-là, leur apporter un maximum de valeur. Et au final, moitié du challenge, avec toute l'équipe, on s'est rendu compte que leur plus grande difficulté, c'était eux-mêmes. C'était pas leur business. Manque de confiance en soi, syndrome de l'imposteur, pas à l'aise lors des coups de téléphone et donc plein de doutes qui s'installent. Et du coup, on a fait un énorme travail sur le mindset. Et je peux le dire aujourd'hui, même si c'est redondant, le mindset, ton état d'esprit, est ce qui va déterminer ton succès ou non. J'aurais beau te donner les meilleures stratégies à travers mes vidéos YouTube. Si aujourd'hui tu continues à les regarder, à ne pas passer à l'action, à douter de toi-même, tu ne réussiras absolument jamais. Dans les semaines à venir, je vais vous faire plusieurs vidéos qui parlent de tout ça pour vous expliquer en détail comment développer ce point clé qui est déterminant dans votre réussite. En tout cas, je suis extrêmement satisfait parce que je ne suis pas le seul à avoir des résultats et qu'on a déjà de nombreux membres qui ont eu de gros résultats alors que ça fait que 19 jours que le challenge a commencé. J'affiche des résultats un petit peu à l'écran. J'ai fait 4500 € en récurrent. J'ai fait 1200 € dans les 15 premiers jours. J'ai réalisé plus de 5000 € de bénéfices. Mais on a des personnes qui ont closé entre 1200 € par mois et quasiment 8000 € par mois de bénéfices. Et ça, c'est exceptionnel. Et ça montre que c'est possible. N'oublie pas qu'avec ce challenge, je veux te montrer que simplement avec des connaissances, tu arrives à créer de la richesse et tu arrives à faire de l'argent. Je repars de complètement zéro. Je peux pas utiliser mon argent, je peux pas utiliser mon réseau, je peux pas forcément utiliser mes équipes. Mais par contre, je garde mes connaissances. Connaissances que j'ai acquises depuis les 5 dernières années. Vous avez été nombreux à me demander sur mon Instagram quand est-ce que les places de mon accompagnement réouvraient, etc. Parce qu'elles sont fermées depuis quasiment 10 jours maintenant. On se concentre sur les personnes qu'on accompagne. Et il faut savoir que je prépare quelque chose de très gros et que j'ai tout simplement envie de produire la meilleure formation SMMA du game. J'ai vraiment envie qu'on crée le programme sur lequel il n'y aura aucune question et que ce soit le programme qui apporte le plus de résultats aux membres qui le suivent. Et ça prend du temps. Alors soyez patients parce que j'ai surtout pas envie de le faire dans la précipitation. Jour 20 de ce challenge, un de mes jours préférés. Tout simplement parce que j'ai eu au téléphone le prospect qui m'avait été recommandé par un client que j'ai closé la semaine dernière. Je t'avais tout affiché dans la partie 2 du challenge. Et figure-toi que cet appel s'est extrêmement bien passé. Je t'affiche un bout du meeting dans la vidéo. On va en fait faire donc une offre tout comprise pour les infopreneurs, histoire de leur faire leur script, brief, en fonction bien évidemment de leur thématique. Donc nous, comment ça se passe? Première étape, on onboard le client. On fait vraiment sa feuille de route ensemble. Quels sont les objectifs? Quel type de contenu il veut faire? Quel type de contenu il veut pas faire? On trouve éventuellement des concurrents qui peuvent inspirer du coup notre client pour vraiment avoir aussi une ligne directrice. Une fois que tout ça c'est fait, là à ce moment-là, c'est nous qui devons du coup se mettre un petit peu à la cuisine. Et donc là, on va écrire tous les briefs copyrightés donc pour la personne, bien sûr qui lui correspondent. On va lui envoyer. Une fois que la personne le reçoit, il aura juste à les tourner. Une fois que c'est tourné, il nous renvoie du coup les rushs. Nous, on s'occupe de les monter et on s'occupe de les poster sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, le but, c'est qu'en à peu près 1 heure par semaine, maximum, notre client, en fait, il ait des très gros résultats en termes de vues et de ventes parce qu'on est expert, bien évidemment, dans créer de l'attention, mais aussi de la convertir. Parce qu'on ne fait pas des vues juste pour faire des vues. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire des vues pour derrière faire de l'argent. C'est tous les mois, c'est un fixe du coup. Donc, j'aimerais bien te dire qu'on n'a pas trop d'inflation, mais nos prix ils sont pas mal justement chers. Si je peux donner un ordre d'idée, étant donné qu'en gros, je pense vraiment qu'en France, on a les meilleures compétences sur l'organique en contenu vertical. Sincèrement, en fait, peu importe la thématique, derrière, on apporte beaucoup de rentabilité et tout. Et surtout, en fait, nos briefs, si tu veux, on les travaille de sorte à ce que chaque mot, il est optimisé pour faire des vues. Alors, bien sûr, ce n'est pas une science exacte. Il y a toujours des algorithmes qui entrent en jeu. Mais en vrai, c'est vraiment un savoir-faire qu'on développe où maintenant, prend la personne, bim, faut qu'il dise ça. Et en fait, on arrive à tourner le hook parfait pour que du coup, on attire l'attention. Donc, au niveau des tarifs,
Donc, sur les 2 premières offres, qui seraient celles qui pourraient correspondre, je pense, à notre collaboration, on aurait une première offre, du coup, donc 15 contenus par mois, postés, montés, briefés, etc., à 3 000 €. Et on aurait une deuxième offre, donc Rémi a celle-ci avec nous. Et on aurait une deuxième offre, du coup, contenu tous les jours. Voilà, contenu tous les jours, où là, du coup, ça fait 30 contenus. Et au lieu d'être à 6 000, elle est à 5 000. Et donc, tu m'as dit 3 000 et 5 000, c'est ça? Exactement, c'est ça. Un mois. Et du coup, c'est quoi? C'est si je veux tester un mois et arrêter, enfin, c'est quoi? Ça marche comment, du coup, le truc? Non, tu n'as pas d'engagement avec nous. Engagement, c'est bon. Avec nous. Nous, si on ne t'apporte pas de résultat, on s'engage à te rembourser. On a une garantie satisfait ou remboursé, dans le sens où on est tellement sûr des résultats qu'on va t'apporter en termes de visibilité et tout, que si on n'en apporte pas, on s'engage en gros à te rembourser sur ça. Pour nous, c'est important. Et il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire que tu t'engages avec nous. Si tu es satisfait de notre collab, parfait, on reste ensemble. On marche vraiment avec la confiance de nos clients. Donc voilà, on sait que derrière, on peut leur apporter des gros résultats, que potentiellement, ils vont être satisfaits. Et du coup, si c'est le cas, ils resteront avec nous. Ouais, bah, du coup, ouais, pourquoi pas. On peut partir sur faire un test sur le 15, quoi, comme Rémi. Ouais. Écoute, c'est très bien. Du coup, on part sur ça, on part sur un essai de 15 vidéos, et puis voilà, quoi. Ouais, bah nous, ça nous va, c'est parfait. Là, du coup, comment on fonctionne en général? Tu me dis si pour toi, c'est OK, si tu vois un inconvénient ou pas. Nous, en fait, on envoie un lien de paiement Stripe que tu connais, du coup, je pense très bien. Donc, on envoie un lien de paiement Stripe, on valide la collab ensemble, du coup, là, en ce moment, dans l'appel. Et après, en fait, on se refixe directement à notre appel pour mettre en place, en fait, la feuille de route, histoire qu'on aille aussi rapidement de notre côté. Et qu'en fait, en général, on fait un appel à J+7. Donc là, on part ensemble J+7, par exemple, même heure, tu vois, c'est ce qu'on se fixe. Et bim, on part sur la feuille de route et on envoie tous les briefs, etc. Ok, bah du coup, je te fais ça. Bon, bah nickel. Mais en tout cas, je te remercie pour ta confiance et franchement, je suis content qu'on travaille sur ce projet, vraiment. Être très intéressant. Ouais. Parce que c'est tout ce que je veux pas. Ouais. C'est exactement l'aide dont j'ai besoin. Donc, voilà. On va faire en sorte de te satisfaire bien plus que même ce que tu imagines. C'est un peu notre devise. Étant donné que j'ai enregistré le call en entier, si tu souhaites, je pourrais demander à ce client de pouvoir afficher l'appel complet sur ma chaîne YouTube pour que tu puisses voir comment je m'y prends pour convaincre et pour vendre. Bon, je suis en train de voir le replay de l'appel que j'ai eu dans la journée justement avec le client qui m'avait été recommandé par Rémi et que j'ai donc du coup pu closer pour l'agence. Pour rappel, 3 000 €. Et franchement, je suis super content. On est quasiment à 90% du challenge. Il me reste encore une semaine. J'ai énormément de personnes que je vais avoir en appel la semaine prochaine. Donc franchement, je suis confiant pour ça. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de commentaires qui me demandaient si j'envoyais un contrat, si je faisais signer un devis. Alors avec les personnes de mathématiques, j'ai pas forcément besoin d'envoyer un devis. Ça va vraiment dépendre des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Moi, c'est vraiment des personnes que j'ai en face de moi. Et du coup, en général, ça se fait pas avec devis. Et concernant le contrat, étant donné qu'en fait, on a un mois avec eux où on teste, c'est-à-dire que eux, ils vont nous tester dans un premier point, tester nos compétences, tester nos résultats. Et nous, on va les tester aussi dans un autre point, voir si on aime bien travailler avec eux, voir si personnellement, j'aime bien faire ça avec mon agence, voir si j'ai le temps de continuer après le challenge, voir si je dois déléguer à quelqu'un, trouver un CEO. Donc au moment, si vous voulez, il n'y a pas de contrat. Étant donné que c'est que sur un mois, on encaisse le paiement, on leur envoie une facture, et puis on fonctionne vraiment que comme ça. On est en méthode Lean Startup, c'est-à-dire qu'on passe à l'action massivement, et on va structurer les choses petit à petit, en fonction de l'évolution du challenge, de ce qui se passera après, etc. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si le mois précédent, le challenge, je garde exactement la même offre, à ce moment-là, on aura des contrats, parce qu'on va demander un engagement à nos clients sur plusieurs mois, pour pas juste qu'ils soient avec nous pendant un mois, qu'on fasse beaucoup de travail avec eux, qu'on les onboard, qu'on les aide sur la stratégie, et que derrière, au final, on travaille plus forcément avec eux. Donc à ce moment-là, il y aura contrat obligatoirement. Et moi, ce que je peux vous encourager à faire, c'est soit de faire comme moi et de pas vous prendre la tête au départ pour vraiment apprendre à vendre, apprendre à délivrer vos prestations, apprendre à faire de l'argent. Et ensuite, une fois que vous voulez vraiment structurer les choses, là, vous mettez en place des vrais contrats, histoire de vous sécuriser vous, mais de sécuriser le client aussi. Let's go, 9 000 €, 90%. Je vois. Croyez en vous, tout est possible. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, mais je suis transparent de A à Z dans ce challenge, comme vous savez. Et donc, je vais vous montrer le Stripe pour vous montrer que j'ai bien reçu le paiement du client d'aujourd'hui. Donc là, on se retrouve dessus. Tu vois bien que c'est Adam Swift. Tu vois bien que c'est Swift Media, mon agence. Et tu peux voir du coup qu'on a généré plus de 3 000 $ et que c'est bien le 23 janvier, jour auquel le deal a bien été conclu. Sache que sur ce client, je donne une commission d'apporteur d'affaires à mon autre client qui me l'a recommandé. Je vais donc lui donner 10% du montant total et cela tous les mois dans lesquels ce nouveau client reste au sein de l'agence. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait vraiment des revenus passifs pour les personnes. Je les rémunère en échange de leurs recommandations et comme ça me permet d'avoir plus de clients. Et bien évidemment, c'est quelque chose que je fais avec tous mes clients actuels et que je fais même lorsque j'arrive pas à signer un client au téléphone, je lui demande toujours des recommandations. Étant donné qu'on retire donc 10% sur ce montant-là, on est aujourd'hui à 8 700 € générés avec ce challenge, soit 87% de notre objectif final.
Jour 21 du challenge, 4e jour de la semaine. J'ai enfin réussi à m'entraîner et à faire une séance de sport. Chose que je n'avais pas pu faire depuis une dizaine de jours à cause du manque de temps et de mon focus ultime sur ce challenge que je vous documente aussi sur YouTube. J'ai enfin trouvé le moyen de pouvoir m'entraîner avec ce challenge. Je crois que depuis le début, j'ai à peu près fait 2 ou 3 entraînements maximum, alors que de base, c'est quelque chose que je loupe jamais. C'est juste que là, j'ai toutes les vidéos YouTube à faire et j'ai vraiment envie de vous faire les meilleures vidéos YouTube possibles. J'ai aussi le challenge à réaliser, donc là, c'est vraiment un sprint, plus tout ce que je dois faire à côté, donc malheureusement, c'est le sport qui paye. Mais honnêtement, si aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous lancer dans le business, vous voulez avoir du succès avec vos projets, je vous conseille vraiment de vous faire misère pour aller vous entraîner, pour commencer à bien manger. Vous allez prendre confiance en vous, vous allez apprendre ce que c'est la discipline. Je me souviens, il y a 5 ans et demi, lorsque j'ai commencé, je pense vraiment que si je m'étais pas transformé physiquement, si j'avais pas eu l'habitude d'aller au sport, de manger bien, j'aurais jamais eu la même discipline et j'aurais jamais eu le courage de travailler autant que ce que j'ai travaillé. Donc le sport, ça va vous aider sur ce point-là, mais ça va aussi vous donner confiance en vous physiquement. Et quand on est un entrepreneur ou une entrepreneuse, on a besoin d'avoir confiance en soi. Beaucoup de personnes comptent sur nous, nous on peut compter sur très peu de personnes, et du coup si on n'a pas notre propre confiance, comment voulez-vous y arriver? Lorsque tu vas être dans tes appels téléphoniques avec des prospects potentiels, si t'as pas confiance en toi, t'arriveras pas à vendre. Le sport c'est important dans le SMA, et beaucoup de personnes demandent des recettes miracles pour pouvoir réussir des conseils, mais quand tu leur dis qu'il faut justement s'entraîner, faire des sacrifices au niveau de son physique, ils ont l'impression que ça va pas les aider, alors que je vous jure que c'est une des choses les plus importantes. Donc faites pas comme moi avec ce challenge, entraînez-vous, prenez du temps pour vous, allez à la salle, faites la différence, et ça va avoir un impact énorme sur tous vos résultats. En plus de ma séance, j'ai appelé tous mes clients qui étaient déjà onboardés dans l'agence ou alors j'ai onboardé ce nouveau client et j'ai finalisé avec eux tous les briefs. Donc là, mes 2 premiers clients ont les briefs et sont partis en tournage. Une fois qu'on recevra leur vidéo, on attaquera le montage. Et ce nouveau client, on a fait avec lui la feuille de route pour pouvoir l'accompagner au mieux et pour pouvoir bien comprendre comment on va pouvoir structurer les scripts qu'on va lui faire. Si tu l'as vu depuis le début, j'ai vendu toujours la même offre et de ce que je vois, c'est qu'étant donné que mes services sont relativement chers, ce qui est normal, et que je m'adresse à des personnes qui sont pas souvent sur les réseaux sociaux, ils ne connaissent pas encore la vraie puissance et la vraie valeur de tout ça, et donc ils ont besoin de faire un test avec nous pour valider nos services. Et bien évidemment, s'ils sont satisfaits durant le premier mois, je vais tout faire pour les upsell sur une offre plus chère, en leur montrant que si on a déjà eu des résultats avec 15 vidéos par mois, on va pouvoir en avoir 2 fois plus avec 30 vidéos. Je mets aussi beaucoup de cœur à leur fournir beaucoup plus que ce que j'ai prévu. Si par exemple un client m'a pris 15 vidéos, je vais essayer de lui en faire 20. Je vais essayer de l'aider gratuitement sur son business. Je vais essayer de lui donner des conseils. Je vais potentiellement former ses équipes en interne, les personnes qui vont poster ses stories par exemple. Je vais faire plus que ce que j'ai promis parce que mon but c'est de fidéliser mes clients pour qu'ils restent avec moi tous les mois. Mon but aussi c'est de garder une très très bonne réputation au sein de l'agence et une réputation personnelle aussi parce que je suis sur les réseaux sociaux et ça je t'invite réellement à faire. Durant ce jour-là j'ai aussi eu un appel très important avec une agence qui est très bonne sur Instagram mais qui n'a pas encore toutes les compétences sur TikTok. Et on est en train de voir du coup pour faire une offre sur laquelle on ferait 50% de tous les clients qu'elle ramène. Étant donné que c'est une agence déjà bien implémentée, si je réussis à mettre en place ce partenariat, ça a été mon focus sur la fin de cette semaine et surtout ça va être encore plus sur la semaine prochaine. Je vais potentiellement avoir déjà des appels avec des clients qui sont déjà intéressés par des offres 360 degrés qu'elle pourrait proposer. Et donc ça risque de s'avérer super intéressant pour finir tout l'objectif du challenge et pour continuer sur le long terme avec mon agence. Jour 22 du challenge, mais aussi 6e jour de cette nouvelle semaine. Durant ce jour-là, j'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler. J'ai donc commencé à réfléchir à tous les scripts que j'allais faire pour le dernier client closé. Et j'ai aussi eu un appel grâce à la fameuse agence partenaire dont je te parlais dans le jour précédent. J'ai eu un appel avec la dirigeante plus un client potentiel. Je t'affiche un extrait. Et tu m'as dit que là, c'est la 2e formule. Il y a peut-être une première formule où on est moins cher et on a plus de... Et on peut passer sur la seconde formule une fois qu'on commence à avoir beaucoup de volume. Mais... Ouais, alors la première formule, elle est à 3K et c'est un brief tous les 2 jours. Donc, en gros, tu as 15 vidéos par mois. Ouais. Donc, on va aller chercher 15 vidéos par mois. Si tu veux, voilà, ça peut être justement un bon test de ta part pour nos compétences, pour savoir si tu aimes travailler avec nous, sachant que du coup, moi, ma proposition, c'est que directement, tu ailles chercher de l'argent, tu vois. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on travaille avec des gens, c'est pour rentabiliser nos accompagnements aussi. Il faudrait que tu aies un produit parce que derrière, tu vas avoir des gens intéressés. Et en fait, des gens intéressés qui peuvent acheter, ça peut arriver dès demain. À la fin de cet appel, il n'y a pas réellement eu de signature de contrat. En revanche, c'est une personne qui est extrêmement intéressée pour prendre l'offre à 3 000 €. Et donc moi sur cette offre, je toucherai 1 500 €. L'agence partenaire toucherait 1 500 € aussi.
Par contre, cette autre agence gérerait toute la partie du montage, la relation avec le client et le post sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'aurais juste à m'occuper de la stratégie et de faire tous les scripts. Donc ça m'enlève de la rentabilité, mais ça m'enlève aussi du travail. Et du coup, c'est plutôt une bonne opportunité. Si je valide ce deal, malheureusement, on le verra que la semaine prochaine. Donc bien évidemment, je t'invite à t'abonner. Je sais que t'as pas envie de le louper. J'aurai atteint mon objectif final des 10 000 euros. Et donc, je pense que j'aurai tenu ma promesse avec ce challenge. En revanche, je me fais pas de plan sur la comète parce qu'il part quand même du principe que mes offres sont relativement chères. Et étant donné qu'il a pas de produit à vendre, il va pas rentabiliser mes offres directement. Et donc, c'est un gros frein pour lui. Alors aujourd'hui, pour ce jour 23 du challenge, le dernier jour de cette semaine, j'ai décidé de faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé quand même depuis le tout début. Honnêtement, je pense que même si j'atteins pas les 10 000 euros, je pourrais déjà quand même satisfait de moi-même. J'ai un business qui génère 8 700 euros par mois. À cela, tu enlèves les coûts au niveau du montage, tu enlèves aussi les coûts au niveau des community managers si j'ai envie de déléguer. Malheureusement, pour les scripts, c'est quasiment impossible à déléguer, même à des très bons copywriters, parce qu'il suffit pas d'être bon en copywriting et en écriture, il faut aussi être bon sur les réseaux sociaux. Ça mélange deux compétences. Et donc, avec le monteur plus le community manager, ça me reviendrait environ à 1 500 euros à 2 000 euros par mois. Ce qui fait quand même 6 700 euros de bénéfices. Et même si je veux prendre des prestataires qui coûtent plus cher, ou alors je décide de payer plus mes prestataires, je serai quand même entre 6 000 euros et 5 500 euros par mois. Et honnêtement, je suis sûr et certain que pour beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, c'est déjà énorme et ça pourrait complètement transformer leur vie. J'ai donc de la reconnaissance pour ça, pour les compétences et les connaissances que j'ai réussi à accumuler jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que durant ce 23e jour, j'ai vraiment voulu aussi prendre du recul, travailler un petit peu moins. J'ai continué à faire tous les copywriting. De toute façon, c'est pas sexy, je fais quasiment tous les jours la même chose. Car mon but a été de m'avancer un maximum pour la semaine prochaine. Durant ce jour-là, étant donné que j'avais moins de travail sur l'agence, j'ai décidé de travailler plus sur ma nouvelle formation et de mettre encore plus d'efforts, avec notamment le call que je vais t'afficher juste après, qui est un call avec toute mon équipe, dont une nouvelle personne qu'on a recrutée et qui va s'assurer uniquement du succès de nos membres au quotidien, qui va les accompagner pour être sûr qu'ils soient satisfaits. De sorte à faire, bien évidemment, la meilleure formation SMMA, parce qu'en vrai, nous, on veut vraiment qu'il n'y ait aucune question. Quand un client il arrive avec nous, c'est la best formation SMMA, ça apporte full résultat. Et on va, en fait, faut que toutes nos idées aillent dans ce sens. Pour dire, on est à peu près au 17e jour du challenge. On a des gars qui ont closé plus de 6 000 euros en récurrent. On a fait tous les gars qui arrivent vraiment à closer. C'est impressionnant parce que de base, en si peu de temps, c'est compliqué. Et là, avec, si tu veux, tous les coachings, accompagnement plus les réponses de Charles, j'ai vraiment l'impression en fait qu'il y a un gros en fait succès qui se met en place. Et du coup, c'est plutôt cool. Ça serait bien que ça en le garde. Juste du coup, ça m'a fait penser à une idée. En gros, toutes les vidéos qu'on fait, de toute l'information, faut qu'on ait un gars qui nous fasse des PDF avec notre branding, etc. Récap de toute la vidéo. En mode, comme ça, tu as ton support écrit aussi. Avec les choses les plus importantes, les points les plus importants. J'ai quelqu'un qui peut travailler là-dessus pour nous. Franchement, un récap complet de tout. Et comme ça, les mecs, ils peuvent download leur récap aussi. Et là, c'est exceptionnel. Ils se disent en mode, putain, ça va trop loin, tu vois. En fin de journée, après cette dure semaine sur laquelle j'ai subi beaucoup d'échecs, mais aussi une réussite, après tout le travail effectué durant ces 23 jours, travail, sacrifice intensif, j'ai décidé de m'accorder une petite promenade en dehors de mon bunker, chose que je fais quasiment jamais, alors pourtant je devrais vraiment plus le faire. Bon, voilà à quoi ça ressemble un petit peu justement ici où je suis dans ce challenge. Il y a des énormes maisons, je sais pas si vous arrivez à voir, vraiment elles sont énorme. Et c'est inspirant d'ailleurs parce que tu vois qu'il y a de l'argent de partout au final. Contrairement à ce que les informations veulent te dire, etc., te faire penser, l'argent il est présent dans notre monde. La question c'est est-ce que tu vas aller le chercher ou pas. Regarde cette maison. C'est peut-être une personne comme toi, comme moi, qui est partie de totalement zéro et qui s'est construit son avenir. En tout cas, j'ai beaucoup de reconnaissance d'avoir fait ce choix il y a 5 ans et demi, de faire la différence, de devenir entrepreneur, de faire des sacrifices, de croire en moi malgré toutes les difficultés, de ne pas écouter les gens, comme quoi c'était impossible, comme quoi j'avais pas forcément de diplôme, pas forcément de famille riche. Et aujourd'hui, je sais que j'ai fait le bon choix. Et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment envie de vous transmettre tout ça sur les réseaux sociaux, car vous êtes probablement à un choix de changer votre vie à jamais. Bon, il commence à pleuvoir, donc j'ai peut-être pas fait le bon choix par contre de l'heure de ma balade. Sur ça, j'ai pas été le plus intelligent. Je vous remercie infiniment de suivre mon aventure au quotidien, de suivre mon challenge, de me donner de la force sur mes réseaux sociaux. On avance ensemble vers tous nos objectifs et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie du challenge. Voir si j'ai validé ou non le challenge à 100%, si j'ai pu réaliser les 10 000 euros en 30 jours. Et si donc c'était une bonne idée de faire tout ça, de galérer autant, de travailler autant. N'oubliez pas une seule chose. On n'a qu'une seule vie, alors plus de temps à perdre. C'était Adam. Ciao!